Salam alaikum, salut à tous. Moi, président, en fait, c'est pour reprendre un peu la longue logorée qui nous a fait Hollande lorsqu'il était au deuxième tour face à Sarkozy, parce que je vais vous faire une série de vidéos, moi, président, sur chaque thématique, parce que faire le constat, critiquer, c'est facile, mais c'est parce qu'on est capable de critiquer qu'on est aussi capable aussi de proposer. Et à ce titre, je veux contribuer, je vais apporter un peu ma contribution. Et pour vous dire comme quoi l'ensemble des candidats ils sont très très loin de la réalité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que beaucoup de gens se déclarent candidats et c'est des imposteurs. Je ne parlerai pas de l'autre, là, comme il s'appelle, Bellatar, je crois, l'autre, Anastasie, là, le syndicaliste. Pourquoi? Parce que ça prouve bien qu'ils n'ont jamais fait de la politique et ils n'ont jamais fait de présidentielle. Ça coûte des millions d'euros. Rien qu'avec les bulletins, les affiches, tout ça, etc. Il faut des milliers de personnes réparties sur l'ensemble du territoire pour pouvoir tracter, pour pouvoir coller. Donc c'est beaucoup d'argent et beaucoup de personnes. Et ils n'ont pas ça. Et en plus, comment obtenir les signatures? Il faut des équipes monstrueuses dans chaque département pour aller checker, contacter les maires, etc. Et puis il faut être sérieux, quoi. Voilà. Hein? À un moment donné, donc tous ces imposteurs qui disent qu'ils sont candidats, ils ont rien. Voilà. Alors vous n'allez pas m'opposer Poutou, Matou et compagnie. Hein. Ils sont structurés. Hein. Ils sont structurés dans toute la France. Hein. Dans toute la France, il y a leurs petites cellules et compagnie. Et ils ont l'habitude, ils savent faire, ils savent comment faire, tout ça, etc. Voilà, pas des amateurs. Donc aujourd'hui, ça va être moi président sur l'éducation. Pourquoi l'éducation en premier? Parce que je pense que c'est le ciment d'un pays, puisque de l'éducation dépendra aussi de l'avenir dans tous les domaines pour le pays. L'éducation, c'est majeur. C'est vraiment majeur. Alors, il faut savoir aussi que les entreprises profitent de l'éducation. C'est important aussi de le dire. Parce que quand on a de la main-d'œuvre qualifiée, quand on a du personnel qui est bien formé, quand on a justement tout ça, ah ben ça permet aux entreprises à pouvoir recruter des gens bien formés. Donc l'éducation, c'est quelque chose de majeur. Alors, est-ce que le système, moi, je vous le dis, je suis anti-républicain, c'est pas d'aujourd'hui, parce que le triptyque liberté, égalité, fraternité, sachez que l'égalité, c'est la pire des inégalités. Je préfère un monde équitable, par exemple sur le plan économique, on donne en fonction de ses moyens, on perçoit en fonction de ses besoins, qu'un système égalitaire qui est le nivellement vers le bas et surtout qui exclut ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, je m'affirme. Quand on prend le bilan aujourd'hui des enfants, en maternelle ou au CP, vous allez avoir des gamins qui vont avoir 300 mots, 500 mots, 600 mots. Pourquoi? Ça va dépendre du français que les parents parlent, donc qui peuvent transmettre aux enfants, premièrement. La deuxième, quand vous avez des parents qui ne maîtrisent pas bien le français, et même des Français, il y en a qui appellent ça la souche, hein, de souche, bien blanc, tout ça, etc. Moi, je suis horrifié d'entendre des personnes qui ont très peu de mots et qui parlent très très mal le français, avec des fautes énormes. Donc, comme les enfants, ce sont des buvards, il y a un schéma répétitif. Donc, première proposition, comme l'école est obligatoire à partir de la maternelle, l'avant-dernière année de la maternelle, on fait un check-up. Voilà, des tests aux gamins. Et pour permettre à la dernière année de maternelle, essayer de faire en sorte que les gamins, quand ils rentrent au CP, ils aient un maximum de mots. Alors, il faut anticiper le CP. Voilà, ça c'est très important. Si on détecte dès le départ, parce que si vous prenez un minot, vous le jetez au CP, il part de très très loin, alors que c'est là où démarre l'écriture et la lecture, il va être largué. Complètement largué. Alors, il ne suffit pas de faire des classes comme ils ont fait, de 15, de 20, tout ça c'est du pipeau. Voilà. Ensuite, s'il y a vraiment des lacunes, il faut faire des classes où on fait CP-C1 en 3 ans par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va permettre, c'est le socle de la base. Si l'écriture et la lecture n'est pas maîtrisée dès le début, c'est fini. Le gamin, il est largué. Parce que dans tout, il faut maîtriser la lecture et l'écriture. Comment lire un énoncé si on ne maîtrise pas la lecture, etc. Et surtout enrichir de mots. Il est temps qu'ils apprennent des mots, donc beaucoup d'exercices pour enrichir un maximum de mots. Si vous ne faites pas ça,
vous fabriquez 200 000 gamins qui sortent sans formation, etc. Et hélas, dès le départ, ça est contrevient le fait qu'il n'y ait pas eu une formation. Alors, pourquoi je ne suis pas républicain et pourquoi l'égalité c'est de la merde? C'est parce que vous soyez du nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est exactement la même formation. C'est le même cursus. C'est-à-dire, quel que soit l'individu, on dit que c'est le minot à s'adapter au système. Non! Dans l'éducation, c'est à l'éducateur, c'est à l'enseignant de s'adapter à ses élèves et essayer de l'amener dans sa progression. Or, si dès le départ, il y a des difficultés, etc., eh bien, il faut mettre le paquet, il faut mettre plus. L'égalité nous empêche de donner plus à ceux qu'on a besoin le plus. Donc, voilà, ça, il faut complètement arrêter ce système-là. Je suis pour une décentralisation aussi et là, j'en reviendrai tout à l'heure dans les autres vidéos, dans l'aménagement. Il faut une décentralisation forte. Il faut que, non pas dans les régions comme là, on a là, mais à l'époque des 22 régions, des gens à taille humaine, décentraliser, donner le pouvoir aux régions. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut permettre aux enseignants de pouvoir passer le concours et enseigner chez eux. Dites-moi, à quoi ça sert qu'un gars qui passe le concours à Aix-Marseille, qui va se retrouver dans le 94? C'est pas possible. Donc, il faut régionaliser. On peut pas lui imposer, alors c'est sa première affectation, mais en plus, donc il faut qu'il déménage et tout ça, etc. Le changement de culture et tout. Mais oui, parce que la France, c'est pas une culture. Chaque région a sa propre identité. Loin de la famille, loin de ici, etc. On régionalise. Voilà. Déjà, l'éducation nationale doit se régionaliser. Il faut permettre de sortir tous les gens qui sont inaptes, parce qu'il y en a un pagaille là-dedans, pour les sortir d'éducation nationale, parce qu'ils prennent la place d'un prof. Et ceux qui sont en inaptitude, d'aller peut-être dans une autre administration, qui peut être territoriale ou ailleurs, afin qu'ils soient dans un métier où ils peuvent être considérés comme aptes. Parce que ça, on n'en parle jamais, mais il y en a un bon paquet. Alors, il y en a, c'est vrai, et puis il y en a, ils en jouent. Voilà. Ensuite, comment j'ai ma fille qui est enseignante. L'enseignante, elle a quoi, 22, 23 ans depuis qu'elle est enseignante. Mais vous croyez que pendant 40 ans, ils vont durer. Donc, il faut aussi faire un plan de carrière. À un moment donné, il faut dire à certains profs qui sont un peu fatigués, qui sont usés, qui n'ont pas envie, ils n'arrivent plus à transmettre, de les inviter à aller dans un autre cursus. Donc, vous voyez, tout est imbriqué dans l'éducation. Il y a l'élève, je viens d'en parler, et il y a l'enseignant aussi, parce que c'est lui qui transmet, qui est censé transmettre. Ensuite, redire que l'enseignant, il est là pour instruire, il ne l'est pas là pour éduquer. Instruire, c'est quoi? Apprendre à lire, à compter, à apprendre l'histoire, la géographie, tout ça, etc. Et surtout pas à lui apprendre, la laïcité, lui apprendre que une fille peut jouer au camion pompier, que le garçon peut jouer à la poupée. Non, c'est pas votre rôle. Ça, c'est les parents, vous n'avez pas votre truc. Non. Il faut recibler le métier. Ils sont là pour instruire, pas pour éduquer. Éduquer, c'est les parents. Voilà. Et oui, c'est important ce que je viens de vous dire, parce que hélas, on est en dérive. On donne tout, c'est un fourre-tout l'école. On veut s'occuper. Non. Occupez-vous de ce que vous êtes en train de faire pour éviter de continuer l'échec, parce qu'aujourd'hui c'est l'échec. On est quand même dernier au monde sur les mathématiques. C'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc voilà la proposition que je fais. Ensuite, il faut faire peut-être, je l'avais fait à l'époque, j'avais soutenu Chirac là-dessus, et j'avais travaillé sur le sujet, ce qu'on appelle les rythmes scolaires. Un enfant dans un quartier populaire ou ailleurs qui est plein de dynamisme, voilà, qui est plein d'énergie. Vous ne pouvez pas le coller 8 heures matin et l'après-midi, le coller à l'école. Il ne tiendra pas, parce qu'il est plein d'énergie. Moi-même, pourquoi j'ai toujours détesté l'école, pourquoi j'ai haï l'école, c'est que me rester enfermé, je ne supporte pas. Même encore aujourd'hui et tout, quand il y a des réunions, moi je peux pas rester plus de 2 heures de réunion, ça m'insupporte. Donc le système égalitaire, c'est tout le monde même tarif. Eh ben non. Permettre justement, dans certains endroits, et puis après le développer, et comme dans beaucoup de pays, le matin, ils ont les facultés, on fait l'enseignement classique, et l'après-midi, sport et culture. Culture pourquoi? Parce que ça permet aussi aux enfants de s'ouvrir au monde, ça leur permet de s'éveiller, etc. Donc la culture, c'est important. Alors le sport, je suis un grand défenseur du sport, le sport obligatoire, parce que c'est bien dans ses baskets, ça défoule, tout ça, etc. Et je crois à ça, je crois à la vertu de faire en sorte, justement, de pas trop charger la mule auprès des gamins avec l'enseignement. Ensuite, c'est défaire tout ce qu'a fait ce gouvernement pour l'histoire des facs, là, avec leurs choix et tout, on doit les faire tout ça, c'est catastrophique.
On voit, il y a des dégâts, il y a des enfants, des jeunes qui sont même pas inscrits à tel endroit, qui sont pas pris. Tout ça, il faut le revoir, il faut le remettre à plat, pour faire en sorte que justement, de permettre à chacun de pouvoir avoir le revenu. Alors, ça passe par un tri aussi. Tirer tout le monde, l'école des fans, tout le monde a gagné, tout le monde a le baccalauréat, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein. D'ailleurs, première proposition encore, CM2, revenir au certificat d'études. Hein. C'est-à-dire que c'est hors de question qu'il rentre au collège s'il n'y a pas la maîtrise de la lecture, de l'écriture et bien sûr un minimum de mathématiques. Donc moi je suis pour le BEPC, c'est bidon, c'est vraiment de la pipe, on s'en fout. Certificat d'études, on sait que déjà au moins, c'est-à-dire c'est que quand on sort de l'école primaire, on doit avoir les fondamentaux. Voilà, on est déjà prêt, voilà, on est déjà prêt pour balancer au collège. Ensuite, les gamins, là, au lieu de les tirer jusqu'en troisième, ensuite les envoyer en BEP, si un cinquième, tout ça, il veut pas en jouer, il veut aller dans un truc, allez, eh ben on décale. Et on met un peu plus jeune, peut-être à 13 ou 14 ans, l'apprentissage, etc. Alors, je dis pas qu'il faut envoyer vite fait, hein. Tiens, tu te casses, tu vas là. Non, mais ceux qui veulent pas en jouer, ou ceux qui n'y arrivent pas et qui ne s'en viennent pas, ben, leur permettre d'aller plutôt dans l'apprentissage, au lieu de les tirer, de les faire dormir dans les classes et attendre la troisième pour aller en BEP. Tout ça, il faut arrêter. Hein, voilà. Et ensuite, quand on va dans le secondaire, pour aller au lycée, tout ça, etc., il faut vraiment que les gens ils soient armés. Ça suffit, tout le monde a gagné, tout le monde est beau et merveilleux. Non, mais une vraie sélection. Voilà. Et puis, pas mettre durée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en fac, etc. Mais c'est catastrophique le niveau. C'est catastrophique. Donc, tout le monde a gagné, ça suffit. Voilà. Voilà un petit peu. Hein, je pourrais rentrer encore un peu plus dans le détail, mais c'est déjà beaucoup dans ce que je viens de vous annoncer. Dans son organisation, pour remettre d'aplomb l'éducation nationale qui aujourd'hui est plombée. N'oubliez pas, abonner, partager, liker, l'accompagner. Bye bye.